nini oyo elakisaka ke mboka oyo bazwa penza bonsomi ya solo solo? Parmi les facteurs qui relakisa biso ke mboka oyo eza indépendant, il y a notamment la liberté des peuples de la désignation de leurs autorités. Oui. C'est-à-dire il y a la démocratie. La démocratie qui implique peuple à libre pour se choisir dirigeant naïe. Oui. La liberté d'expression, liberté de circulation, de pensée, de réflexion, et même, si je peux aller au-delà, liberté de religion. C'est parmi en fait les facteurs qui caractérisent un État indépendant. Mais théoriquement, ou si je dois le dire vraiment comme ça, parce que on peut déjà se dire que non, nous avons l'indépendance par rapport à la forme. Par rapport à la forme, parce que ce qui est vrai, avant Fatou Beto Zalawana, nous sommes passés par les élections. Et y compris le gouverneur, notamment son excellence Guibad qui vient d'être élu, qui a succédé, qui a remplacé, donc moi je dirais son excellence également Atoum Atouba Nkoulouki. Donc nous sommes passés par les élections pour désigner ces autorités. Et au-delà de ça aussi, on peut quand même dire qu'il y a quand même la liberté d'expression, notamment avec l'arrivée de son excellence, le président de la République, Antoine Tshisekedi, où nous constatons tous en fait la liberté d'expression dans le chef de chaque citoyen qui jadis n'était pas comme tel. Donc parmi ces facteurs, on peut se dire qu'on est indépendant déjà, mais ça reste à désirer, ça reste à réfléchir si vraiment cette indépendance est effective comme on aimerait bien le vivre. Vous voyez, il ne suffit pas de seulement élire les autorités, mais il suffit vraiment de vivre cette indépendance, surtout sur le plan de développement économique et financier. C'est ces axes qui déterminent effectivement l'indépendance d'un pays. Pourquoi? Parce que si vous êtes déjà fort économiquement, financièrement, cela vous permettra de pouvoir poser certains actes qui permettra en fait au pays d'émerger. Alors jusque-là, sur le plan politique de notre pays, nous constatons l'indépendance n'est pas effective par le simple fait qu'on peut déjà le remarquer sur plusieurs plans où aujourd'hui notre indépendance, je pourrais dire, est remise partiellement en cause, notamment avec l'embargo qu'on nous a infligé depuis des années, qu'on vient même de confirmer une fois de plus par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc cet embargo qui ne nous permet pas de se faire des armes pour combattre nos ennemis qui ne cessent de nous tracasser à l'est du pays. Vous voyez? Or, si nous étions vraiment indépendants comme le dispose la forme de cette indépendance, on aurait dit ne pas être infligé de ces sanctions. Vous voyez? Donc notre indépendance n'est que formelle, mais n'est pas effective parce qu'on dépend. On n'est pas indépendant, on ne dépend pas effectivement de nous. On dépend des puissances extérieures, des autres États plus puissants que nous. Et la question serait comment peut-on arriver à décanter cette situation pour vivre l'effectivité de cette indépendance? Vraiment, Moutouna est déjà prévu parce qu'il y a une série à Mitouna Oyo élaboraki concernant Masolo Oyo Tozana Mokolalelo, bien que Ozoko Kende. Au souligner et le moko Oyo tellement capital, il y a Bosomi Oyo Tukolobela Awa Olobiete sur le plan forme, oui, Tozana indépendant. Mais quand c'est une réforme, on peut aussi et Zali penza te ba axe auto cité notamment sur le plan politique politique bango olobi était io moi mboka Félix Antoine Tshisekedi a ingelaki Joseph Kabila Kabange na maponomi ozupe eyano mususu olobi était moi mboka Kibandu yepe aoteko ingela mwana mboka Atuma Tubwana kaka toujours na mapona mikasi olobi était sur le plan économique dans tout le bankita moi encore conseil zali parce que Congo démocratique et zali kaka ko joa ba aide na libanda ya mboka nde mutuna ebimela ki wana kasi mpoto tika makambo manso wana oyo ya kosengaka nini esengeli ko sala parce que nzambeta na sali mokili Congo apesie nkita nyonso
kasi nini tozali kosala awa pe conseil ya Nations Unies lobby tokoki kosoma mandoki te mais na est kuna bagression ezali toujours makasi est-ce que bon la politique c'est ce qui détermine vraiment je peux dire vraiment l'épanouissement ou l'émergence d'un pays, notamment pour nous qui sommes les pays classés parmi des tiers-mondes. Bon, pour tout le monde, dans la situation où on a lelo, comme on a publié comme on a page dans le locuto, comme nous sommes un pays avec nous n'avons pas de partenaires privilégiés comme on pourrait les penser. Nous avons plutôt des ennemis privilégiés, des ennemis partenaires que nous considérons comme étant des privilégiés, mais qui en vrai ne sont pas vraiment nos partenaires comme on l'aurait voulu. Et partant de ça, j'estime qu'il n'y a pas un meilleur partenaire ou ami de ces pays que nous-mêmes, au niveau interne donc. Il suffit juste de prendre une ferme conscience au niveau interne que tous ces gens-là qui viennent avec des bons discours nous flatter, nous faire voir leur amour, leur bonne intention de pouvoir nous aider à sortir de tous nos problèmes, ce n'est que des discours. En vrai, ils ne sont pas motivés par la bonne intention de pouvoir nous aider. Des exemples il y a toute une litanie d'exemples d'ailleurs. Oui. Combien de partenaires avons-nous conclu avec des autres États? Si on doit les citer, je dirais, ça on se retourne. On a des documents, oui. Des années, jusqu'à aujourd'hui avec son excellence Félix Tshisekedi. Et l'aboutissement de tout ça, il n'y en a pas sur le plan pratique. Il n'y a rien. Nous sommes toujours en train de reculer. Et partant de tout ça, on peut déjà conclure que tous ces gens-là ne sont pas bons pour nous. Le bon pour nous, c'est d'abord de se prendre en charge au niveau interne. Et ce qui est plus grave, qu'au niveau interne déjà, la volonté politique de changer les choses, croyez-moi, il n'y en a pas. Mais déjà, s'il faut le bango, déjà 62 ans, ou peut-être les panda. Mais volonté, la volonté déjà nous. Volonté par rapport, j'ai pas bien compris. Se dit que lobby que volonté politique en fait. Je dis depuis toujours bon somi et tout qui c'est déjà 62 ans. Oui, je comprends. Volonté wana, volonté on parce que yoka katim to lobela rango. Oui. Mais yoka katim ozo lobela rango, ba te belé ba que volonté politique. Bon, ba besoin on a biso. Ba lingba ba volonté politique wana ezanine. Volonté politique c'est juste comprendre que chacun a ses attributions et que quand vous êtes mis quelque part dans une fonction, vous êtes censé bien exécuter cette fonction par rapport à vos attributions. Ce n'est pas parce que vous connaissez comment plein droit. C'est-à-dire que vous place pour gérer, c'est-à-dire comme vous abuser na pouvoir pour nous poser certains actes à la contre. Détournement par exemple. Vous voyez, on te dit, toi ton rôle c'est ceci, ou c'est cela. Toi il faut pouvoir, comme tu es devenu autorité d'office, tu commences à te faire des leaks. Dans le moment où tu es destiné à ça action par exemple. Vous voyez, déjà comme ça c'est pas ça la vraie volonté politique. La vraie volonté politique c'est mbongo kiti. Tout ça, je ne veux pas entrer dans le débat ou à citer combat batoua. Prenons la situation notamment qui se passe à l'Est. Le président a décaissé une somme. Mais cette somme, quoi la qui est Tikali. Vous voyez déjà. Et ces autorités l'ont dit qu'on va quelqu'un voulait mener laquelle telle autorité l'a dit non. Tika. Donc, ici, 100 francs, déjà, moi, quoi, 1 franc, moi, quoi, tito, comme Akuna, et comme Ara, 2 francs. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors que, bon, je ne sais pas si ceux qui nous gouvernent ont vraiment l'humanisme en eux. Et je ne sais pas, je me pose plusieurs questions, parce que quand on voit certaines vidéos, franchement, ça fait mal.
Mais nous sommes poto bima na mikakatono wana voilà na mikakatono wana 62 ans déjà nini esengeli biso to sala biso en tant que ba congolais parce que ndeko na ngai 62 ans tout na ba botam na 1960 makambo nini minene se basali déjà 62 ans depuis mboka ezoki bosomi mais jusque là toza ko beta kaka makolo esika moko poto bima na système de jeu wana misère wana koko so wana nini photo ça d'abord hormis la volonté politique, comme je viens de le dire, on doit également se référer dans le discours aux résumés Vinabiso, c'est de se prendre en charge. Qui dit se prendre en charge, c'est ça vraiment de qui résume la volonté, non pas seulement politique, mais de tous citoyens congolais. Et que nous, surtout nous la jeunesse, hein, surtout nous, parce qu'on dit la jeunesse et l'avenir. Mais on doit savoir que la jeunesse sera l'avenir si seulement cette jeunesse est bien formée et bien équipée. Or, nous savons ce qu'est cette jeunesse. Mais malgré ça, on peut toujours croire que cette jeunesse pourrait se surpasser et faire mieux. D'où, pour tout le monde, nous sommes indépendants, on doit seulement se prendre en charge. L'éthique, le civisme, tout d'abord, ce sont des enseignements qui devaient prendre de l'ampleur comme c'était à l'époque. Moi, je me souviens, quand je fus élève à l'école primaire, civisme Zakikou Moko, ça nous faisait inculquer certaines valeurs. L'école n'a pas été l'école Moussous. Et c'est ce que moi, je me dis, je marche avec certaines valeurs. Il y a que sauvegarder patrie. Il faut sauvegarder province, parce que moi j'aime bien le dire. Hein? Je ne sais pas, je ne suis pas très balèze, mais moi je ne peux jamais aimer mon pays si je n'aime pas ma province. Avant de parler de la RDC, moi je parle d'abord de ma province. Donc cette province, on est censé la protéger. Et ce sont ces valeurs-là qu'on doit nous enseigner. C'est-à-dire, quand on est déjà bourré de valeurs, de convictions dignes, c'est la base. C'est la base. C'est cette base qui nous permettra en fait, il faut pouvoir, ou il faut à l'administration quelconque, d'appliquer la rigueur, d'appliquer du sérieux. C'est vraiment ça. Parce qu'on peut tout dire, les économistes viendront vous dire que pour sortir de la misère, ils vont vous étaler des théories. Les juristes vont vous dire de l'état des droits. Les architectes, tout ça. Les philosophes également viendront. Mais au-delà de tout, on doit seulement conclure qu'il nous faut des valeurs. C'est seulement ça. Un homme pétri de valeurs, c'est un homme qui ne peut en aucun cas se permettre de faire de n'importe quoi avec l'argent de l'État. Donc, voilà les politique valeurs on les atteint. Oui, permettez-moi, c'est pas parce que les gens sont au pouvoir et qu'ils ont des valeurs, non. C'est pas parce que papa et papa que papa devient de fils un modèle. Mais ndeko kasavubu il y a bana kozong sambolo parce que surtout que to landi penza histoire ya Congo après 59 tant tozui les pendant en 60 ndeko kasavubu azui bonga ya kotambusa Congo démocratique mais ba universitaire bazaki benete. Oui, et d'ailleurs lui-même n'était pas universitaire. Kasi. Et le Lumumba mais ça quand même. Oui, voilà pourquoi moi je n'ai même pas voulu entrer dans l'optique de parler des intellectuels parce que moi jusque-là, oui, jusque-là, je ne porte même pas l'attention aux professeurs, personnellement. Parce que si aujourd'hui on doit parler des intellectuels d'office, on voit les savants. Et les savants sont des professeurs. Donc ce sont eux qu'on classe en première position. Mais tel n'est pas mon cas. Pour moi, je ne vois pas des intellectuels comme nous le pensons aujourd'hui, des éléments dignes pouvant nous aider à s'épanouir. Parce que si c'était le cas, je pense que son Excellence, le président honoraire, Raïs allait mieux faire. Vous voyez? Donc, l'intellectualisme aujourd'hui devait être vu sur un autre angle. Ce n'est pas l'université qui caractérise quelqu'un. Ce n'est pas non plus le français que nous parlons tous qui fait de nous des intellectuels.
Pour moi, je veux au-delà. Pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui sait voir les réalités en face et faire ce qui est bon. Non pas pour le moment, pour demain et surtout pour l'avenir. Voilà, allez, toujours comme Malé, mais Ashley, toujours quand on a si jamais à venir, il y a Congo après indépendance, donc il y a tout au bazo la nabiso, ceux qui osent la posta ko contribuer plutôt ko tout un peu mutuna, numéro nabiso ezana ngwana, ceux qui peut oligi peut obetape obakisa. Na autre zone ba awa numéro eza affiché wana, ceux qui peut oligi obenga, toko yambayo, toko yokayo, toko yeba ko solola. Il faut que baka histoire en boka pambate ezana tina makasi lelo yo 62 ans 62 ans depuis deux ans qui les panda ce qui te l'oublie te comparer na ba pays mususu otozwa bosomi wana na bambula moko o balobaka différence yena allez ndeko HDI tozoko baka toujours na partie wana na mutu de mibale misère ya Congo. Déjà, ndenge otiko bango tozaka na ba partenaire au baza privilégié mais du moins ba ennemi otoloba privilégié parce que et pas na biso ezako pela mais Conseil des Nations Unies a boy to sumo mandoki est-ce que na pays oyo ezapenda indépendant parce que mondo qui est dépoto pour mon abiso na biso mais pour na to batela école pour tozana mampinga. Est-ce que dans un pays où ils sont indépendants, à quoi kondima mokanoana? Bon, actuellement, notamment en Bago Tozui, on est indépendant, mais il faut déjà, ce que les gens doivent comprendre également que sur le plan international, le fait pour nous déjà d'intégrer la Nations Unies, l'ONU donc, le fait pour un État, disons, d'intégrer la Nations Unies enlève en lui une partie de sa souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est ce qui détermine l'indépendance également d'un pays. On est souverain, c'est-à-dire on peut tout faire de soi. Mais lorsqu'on est déjà dans les organisations internationales, on renonce à une partie de sa souveraineté. D'où, actuellement, on peut se plaindre. Parce qu'on nous a privés, mais on doit également se plaindre parce que on s'est mélangé parmi les grands alors qu'on n'est pas grand comme on pourrait le penser. Malgré nos minéraux, on n'est pas grand. Et on doit subir toutes les conséquences possibles. Et voilà pourquoi on doit maintenant repenser notre avenir. Pas seulement de sortir de la Nations Unies, mais jouer une politique autre que la politique longtemps jouée. Et c'est seulement ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on peut se dire, on se prend en charge au niveau interne. On ne peut non plus vraiment vivre en vase clos aujourd'hui avec la mondialisation. C'est-à-dire... la mondialisation ne permet pas aux États d'être enfermés, de ne dépendre que d'eux. Pour mieux vivre, on a besoin des autres. Voilà, donc Ashley, vraiment, il faut que nous abisso, Makamsusu, Ochango, na moi le coton, parce que Makamuso le bela, ils appellent Nantina. Pour déjà mutumoka comme Lingai, donc mais qu'un peu ça. Voilà, allez. Donc, comme on m'a acheté concernant l'avenir du Congo après indépendance, est-ce que si photo le bas en termes il y a développement, est-ce que Congo se promettre? Bon, en termes de développement, Congo n'est pas et promettre chaque année. Oh. Mais je dirais même, oui, chaque jour d'ailleurs le Congo promet. Mais quel type de promesse? Tout dépend en fait des acteurs qui nous gouvernent. Parce que, pourquoi je dis que ça promet chaque jour? C'est connu de tous que nous sommes richissimes. Vu par nos minéraux et tout ça. C'est déjà un gage
c'est déjà un gage pour nous, c'est-à-dire à tout moment, si seulement la politique bascule à notre faveur, directement tout pourrait changer. Mais ça ne se fait pas. La politique pourrait basculer à notre faveur, mais quel est le type des autorités que nous aurons à cette époque ou à ce temps-là? C'est seulement ça. Voilà pourquoi je suis allé à l'introduction parler d'abord du civisme. Nous avons des minéraux, des richesses, pour ne pas produire des richesses. En deuxième position, le type de gouvernants. Et en troisième position, je pourrais même dire le système international, si seulement ça changeait en notre faveur. Parce que c'est seulement ça. Si on se situe aujourd'hui avec la guerre, Ukraine, tout ça, c'est parmi les choses que nous observons de près parce que ce sont ces grandes puissances qui en vrai ne nous permettent pas de pouvoir développer. Voilà, allez. Bandeko, on a dit qu'ensemble, Nabino, toujours que Nabiso Malembe, Nandeko Ashley, par rapport à Makambu Oyo, Ezo, ko Salabiso Passi. Quand c'est single, ko yeba été moto na moto, azana na njisa, yakubungsana no bisika Oyo ye afandi. Wana yesengeli, ko yeba yango pambate. Le civisme. Voilà. Bon moto. L'humanisme même, qui bon moto. Qui bon moto. Tango ba politique bazali ko telenganaka bisope na ngambo na biso en temps ba imboka esengeli ko bongisa. Tout ça na ba calcul mental. Depuis yo botami, depuis ngana botami, depuis ya botami tout ça déjà mboka nini. Parce que mboka pour ekende liboso mutu nyonso il faut acha libanga na e pour etomboma. Est-ce que na kimoyibi na kikuluna na kinini yango tozolinga mboko etomboma wana na yebite. Allez, tokosala un peu moi entre parenthèses concernant les Kamboupé et Salaki actualité relique yandeko Lumumba. Hein? Nyonso wana ezakaka na makambo tali développement ya Congo na 62 ans ya indépendance ya Congo parce que bazali batu oyo babundela ki pe mboka tango yoki sangwana makambo tali relique ya ndeko Lumumba que faut ezonga na mboka bakoko na yango et ça là que na ndenge nini. Bon, moi je suis Naza Mutumoko on a respecté our ancêtres. Malgré les gens là, d'ailleurs dernièrement j'étais en Kamba, qui est, je ne sais pas, qui est de level et donc donc on respecte les ancêtres parce que même chez nous on respecte les ancêtres du point de vue famille. Et je sais à quoi cela implique du point de vue coutume. Donc j'étais très content et au-delà de ça je dirais que ça ne se limite pas seulement na relique voilà. On doit aller, c'est parmi l'élite, on doit aller tout récupérer la misère à France. Parce que c'est là-bas surtout, la misère à France, mais à Belgique. C'est là-bas que valeur la chose a bloqué. Et d'ailleurs, je dirais encore que c'est là-bas que l'intellectualisme et la sont bloqués. Que le génétisme et la chose a bloqué. Et c'est parmi même, oui, c'est parmi même les freins de notre développement. Parce qu'un peuple sans spiritualité propre en lui, ça ne sert à rien. La spiritualité, c'est ça le guide numéro 1 pour le développement. Tant que pays soit développé, ils sont des grands pratiquants, c'est-à-dire ils font toujours recours à la source, à leur coutume locale. La Chine, vous allez voir, il y a des preuves. L'un d'être eux qu'on sort. Mais par contre, nous, si on doit se dire, être, c'est comme on se dit souvent, ce n'est que si les minéraux, tout ça. Or, pour avoir la maîtrise de ces minéraux, la spiritualité doit primer. On doit être fort spirituellement, on doit être guidé par nos esprits vaillants, invisibles, de nos ancêtres. Et
avec le retour de la relique de Lumumba, moi personnellement je suis content, malgré la forme et tout ça. Ça fait débat sur les réseaux sociaux. Là je n'entre pas parce que je n'ai pas des informations fiables. Moi je ne peux qu'apprécier ce qui s'est présenté, parce que si ce n'est que ça, je n'étais pas là et je ne sais pas s'il y a des historiens vrais, des gens qui espèrent que je certifie que c'est vrai, parce que je suis critiquant. Donc voilà, c'est compliqué. Donc c'est un peu ça. Voilà, beaucoup de gens actualité il y a Kondo Lumumba ligne voilà, ça reste à vérifier, mais et il y a qui voilà, tu rejoins un peu la régie côté de la soirée Nazali à retirer le Nzembo, et puis tu rejoins pour que tu continues tranche d'animation Nabiso Nicolas Fred, ce qui te ensemble au Nabiso le Yembo Moko, et puis tu rejoins. toki makochola mawana te bakopesa yo raison même bana mingi na kati na banda kuna bino batata na bino na mama na bino balingi bino disusu te pana nino kote yani wana mo